Quand il se fait tard et qu'il est l'heure de dormir, vous voulez avoir une histoire pour faire sourire. Père Catoz, raconte-nous toutes tes aventures, des histoires de dragons ou de voyages dans le futur. Oh, je me souviens. Fais-nous frissonner ou fais-nous rire aux éclats. Oui, fais-nous rêver, nous n'attendons plus que toi. Un récit épique ou un fait historique, une histoire magique ou une tragédie comique. Il y a bien longtemps, bien avant votre naissance, je me rappelle encore. Il a tout vécu, il va tout raconter, et il s'évertue à ne rien oublier, mais il a tout vécu et il va vous conter les légendes perdues, les héros du passé. Quand il se fait tard et qu'il est l'heure de dormir, vous voulez avoir une histoire pour faire sourire. Père Catoz, raconte-nous toutes tes aventures, des histoires de dragons ou de voyages dans le futur. Ou de voyages dans le futur. Raconte-nous tes aventures. Vas-y, nous t'écoutons. Bonsoir les enfants, comment ça va? Bonjour les enfants, comment ça va? C'est Père Catoz. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ouais, c'est mon nouveau chez moi. C'est dans ces livres que j'écris toutes mes histoires. Merci les enfants. Alors, les enfants, est-ce que vous voulez une nouvelle histoire extra... Mais je vais bien, merci beaucoup. Et vous? Oui, vous voulez une histoire du Père Catoz? C'est une histoire extraordinaire, remplie de personnages et de rebondissements. Donc attention, soyez prêts. Surtout que moi je dois pouvoir me relire et que j'ai écrit très très mal et très très vite. Donc j'espère ne pas faire d'erreur dans mon histoire. Il était une fois, dans un pays très lointain, au bord de la mer, le petit lapin Sherlock, qui était en vacances avec son ami Sherlockette. Tous les deux gambadaient gaiement sur le sable de la plage, abandonnés, seuls, comme des lapinous amoureux. Les deux, étant des lapins, ils aimaient beaucoup faire des petits lapinous. Et ils cherchaient un coin tranquille pour pouvoir se reproduire et faire des lapinous tout mignons, tout choux, qu'on ne mangera pas car ils sont tout mignons. Oh oui, les gens sont très heureux. Sherlocky, qui cherchait dans un petit recoin calme pour être tranquille au bord de la plage du Capendagen. Ouais, c'est comme le Cap d'Agde, mais dans une autre langue très loin. Fut étonné, car il tomba sur un yuf. Thank you. Yes, I'm old, but I'm telling a story.
il tomba sur un yuf de dragon. Quelle ne fut pas sa surprise! Il appela Sherlockette, qui fut surprise elle aussi, et ils décidèrent de ramener cette youf à leur cabanon pour pouvoir l'examiner de plus près, car un dragon, c'est rare quand même en cette période de l'année. D'habitude, les dragons se reproduisent entre janvier et février. Là, c'était grand soleil, plein été. C'est étonnant qu'il y ait encore un œuf de dragon au bord d'une plage. Derrière eux se cachait un vilain petit canard qui établissait dans l'ombre qui fomentait un plan pour s'emparer de cet œuf, ou tout du moins le détruire. Le canard sortit son plus beau sniper pour tirer sur le pauvre œuf de dragon que Sherlocky et Sherlockette transportaient tant bien que mal à leur cabanon de vacances. Heureusement pour cet œuf, le canard rata sa cible et tira dans un carton qui semblait vide. Malheureusement, il y avait Snake caché dans ce carton, qui mourut sur l'instant. Le carton était légèrement détruit, mais heureusement, un dépanneur de l'extrême, Tord, norvégien de son état, arriva sur les lieux et expliqua aux gens de ne pas s'inquiéter pour Snake, enfin que lui s'en foutait de Snake, qui voulait surtout s'occuper de réparer le carton. Il commença à vérifier un petit peu ce qui se passait avec ce carton, puis sortit en norvégien, bien évidemment, il ne parlait pas français. Tac, je regarde juste mon histoire, excusez-moi. Hein. Il ne parlait pas français, il dit quelque chose comme ceci. Qui pourrait se traduire avec « Il y a un problème au niveau de la bielle d'alimentation du carton, je vais vous réparer tout ça. Mais malheureusement, j'aurais besoin d'un outil. » Heureusement pour lui, un des passants lui dit « Bonjour, écoutez, moi Link, j'ai mon bâton sauteur, je peux vous le prêter pour réparer ce carton. » Tord fut très ravi et utilisa le bâton sauteur de Link pour réparer le carton et changer sa bielle. Snake restait toujours mort au fond de ce carton, bien évidemment, tout le monde s'en balançait de lui. Finalement, Tord était tellement motivé qu'il termina également la construction d'un navire parce qu'il avait trouvé un peu de place au bord de l'eau. Il s'est dit, tiens, il me reste des outils, je vais construire un magnifique navire. Il commença à construire son navire, puis sur un chemin juste à côté, un camion arriva et se renversa, malheureusement. Le camion était rempli des œuvres de certain Marc Lévy. Ça tombait bien, c'était l'auteur francophone préféré de Tord qui ne parlait pas français. Donc autant vous dire qu'il n'en avait rien à battre, il avait juste entendu une fois Marc Lévy, et il s'est dit « Waouh, ça doit être le meilleur auteur francophone !» Et bim, bien fait dans ta face, Marc Lévy. Bien évidemment, à ce moment-là, des Shadocks apparurent et dirent « Non mais sérieux, tu peux pas dire ça sur Marc Lévy !» Et ils commencèrent à faire des youfs en fer pour les lancer sur Tord et lui faire comprendre un peu, lui mettre du plomb dans la cervelle, même si ce n'étaient pas des œufs en plomb, mais des œufs en fer, je vous le rappelle. Tout le monde avait l'air d'être très surpris, surtout que
un jeune homme du nom de Tonton Finky arriva et dit « Taisez-vous tous! Arrêtez de discuter de cet auteur! Nous n'en avons rien à faire! Maintenant, nous allons nous occuper de ce camion qui est renversé !» Sherlocky et Sherlockette, qui n'étaient pas loin, dirent « Mais le camion n'est pas renversé, vous avez dû rêver. Que se passe-t-il? Nous, les lapins, on a une bonne vue, on mange des carottes. Vous devriez manger des carottes, ou peut-être mettre vos lunettes. » Et là, tous les autres protagonistes, c'est-à-dire le vilain petit canard qui s'est pas visé, Tord, le dépanneur de l'extrême norvégien, le conducteur du camion qui n'était pas renversé, Tonton Finky, qui gueulait encore sur les gens, les Shadocks, ainsi que Snake, qui était mort mais qui a quand même pensé, ils ont tous mis leurs lunettes et ils ont pu voir qu'ils se trouvaient au bord d'une plage magnifique, sans même un bateau, un camion, ils n'avaient rien d'autre que Sherlocky et Sherlockette qui se reproduisaient et qui faisaient des petits lapinous tout mignons. J'espère que cette histoire vous a plu, les enfants, et que vous êtes heureux que tout se termine bien pour Sherlocky et Sherlockette. Alors les enfants, est-ce que ça vous a plu cette histoire? Merci, merci. Mais ce sont des histoires... ce sont des histoires vraies. Toujours, toujours. Maintenant, j'entends des bruits de pas. Je pense que Catoïs est en train d'arriver. Il faut que je m'en aille vite. À bientôt les enfants. À bientôt pour des nouvelles histoires et des nouvelles aventures du Père Catoïs.